Bonjour à tous. Le flic qui prenait le fion à gogo. Explication dans cette vidéo. Il est contrôleur des douanes et se prénomme Olivier. Sa destination? Une villa cossue de Montauban. Sa mission? S'y introduire en toute discrétion, à la nuit tombée, pour une affaire hautement secrète. Il est 22h45, ce mardi 7 juin 2022, quand l'homme, un brin dans la cinquantaine, se glisse dans une impasse du nord de la ville. Voici la demeure au crépi rose qu'il doit infiltrer. D'un bond, Olivier prend appui sur un coffret électrique pour franchir la grille basse, à gauche des tuyas. Puis il avance en silence sur la pelouse qui étouffe ses pas, rôde un moment autour de la piscine où sèchent des maillots de bain. L'obscurité est propice. Le moment est venu pour l'intrus de se mettre en tenue. Va-t-il enfiler son uniforme de douanier? Pas du tout. Il se déshabille entièrement. Le voilà nu comme un verre. Enfin presque. Sur son sexe rabougri, l'homme porte une cage de chasteté. Un dispositif, apprécié des sadomasochistes, qui lui comprime sévèrement la zigounette. Et le prive de toute érection, en même temps que du peu de dignité qu'il lui reste. L'objet cadenassé sur son membre lui permet tout juste d'uriner par un orifice étroit. On l'aura compris, ce soir, Olivier le douanier n'est pas en mission officielle. Il est en plein plan cul. Les fesses à l'air, l'oiseau toujours en cage, le voilà qui s'offre un petit pipi dans les buissons, en se délectant par avance de la suite du scénario. Du moins, tel qu'il le croit prévu. Au même moment, à l'intérieur de la villa, la propriétaire, Angèle Forest-Massol, se prépare à une soirée paisible. Maman célibataire, cette jeune avocate a couché ses 2 fils et s'apprête maintenant à se choisir un film quand. Du coin de l'œil, elle découvre qu'une lampe s'est allumée au dehors. Elle jette un regard sur la terrasse et retient un cri. Un homme est là, nu, immobile, qui la fixe intensément. Maître Forest-Massol appelle aussitôt la police. Les minutes qui suivent sont les plus longues de sa vie, car bien qu'il se sache repérer, l'intrus ne bronche pas et reste là, comme si tout était prévu. Quand la police arrive, il semble enfin s'émouvoir un peu, mais il est trop tard pour filer. Aux agents qui l'entourent et le somment de se rhabiller, il tient des propos incroyables. Elle était d'accord. C'est elle qui m'a demandé de venir. Placé en garde à vue, l'exhibitionniste persiste. Il assure que sa visite était convenue d'avance avec la propriétaire de la villa. Qu'il ne comprend toujours pas pourquoi elle a donné l'alerte, alors qu'il a suivi ses consignes à la lettre, en esclave sexuel soumis. Le plus curieux, c'est qu'il apporte des preuves à son délire. Ce père de famille ne s'en cache pas, il aime être dominé par des femmes autoritaires. Sous le pseudonyme « Biobéissant », il se connecte assez régulièrement au site « Coco » pour y faire des rencontres. Et une certaine, éphémère, l'a contacté dans la soirée. Il montre la photo du profil, qui est effectivement celle de maître Angèle Forest-Massol, une jolie brune mince, aux yeux verts. Il montre aussi les messages qui lui indiquent l'adresse de l'avocate et lui prescrivent un rituel érotique alambiqué. Se déshabiller dans le jardin, verrouiller la cage de chasteté sur son sexe, uriner bien en vue de la maison. En se soulageant sur les yuccas, l'infortuné douanier croyait donc satisfaire le voyeurisme de l'avocate. Celle-ci se serait-elle dégonflée au dernier moment? Jamais de la vie, jure-t-elle. Elle ne connaît ni Olivier ni le site sur lequel il dit l'avoir rencontré. En revanche, elle soupçonne celui qui aurait été capable de voler sa photo sur Facebook pour monter ce plan tordu contre elle. C'est Julien B., son ex-petit ami. Un vicelard d'une inventivité exceptionnelle. Angèle Forest-Massol a rencontré cet homme 6 ans plus tôt, alors qu'elle avait déjà rompu avec le père de ses garçons. Sans s'installer ensemble, tous deux ont noué une relation. Angèle a vite compris que le sexe tenait une place énorme dans la vie de son compagnon. Bisexuel, échangiste, ce barbu de 43 ans, noir de poil, est un jouisseur forcené. Fan de ball-trap, il tire tout ce qui bouge. Partouze, domination, urine, ses désirs sont variés et insatiables. Lassée de sa frénésie, l'avocate a rompu avec lui en mars 2022. Depuis, elle en est certaine, l'excité rumine sa frustration. Elle a l'impression qu'il la surveille. Et expédier un contrôleur des douanes en rut dans son jardin serait bien son genre de vengeance. Julien B. aime humilier ses partenaires. Précision importante, ce charmant garçon est officier de police judiciaire, membre de l'unité de la sûreté urbaine. Il habite à 200 mètres du commissariat de Montauban. Placé en garde à vue le 9 juin, Julien B. nie les faits. Mais il a manqué de prudence. Il a lui-même été l'amant du douanier qui l'a envoyé jouer les esclaves sexuels dans le jardin de l'avocate. L'intéressé, furieux d'avoir été manipulé, donne de nombreux détails sur la sexualité du policier pervers. Notamment à propos de la sodomie qu'il aurait voulu lui infliger. Ce Julien B. n'est décidément pas une fréquentation de tout repos. Autre faille dans son plan, les expertises confirment qu'il a lui-même créé le compte éphémère
sur le site Coco et émit les messages incriminés. Pas brillant pour un flic qui se disait spécialiste en sécurité informatique. Quant à son mobile, l'enquête l'éclaire vite, Julien B., en effet, n'a pas digéré sa rupture avec l'avocate. Il a beau jurer l'avoir rayé de sa vie, on constate qu'à 17 reprises. Il a abusé de ses fonctions pour faire localiser illégalement le portable de son ex. L'obsédé ayant couché avec pas mal de monde à Montauban, dont une auditrice de justice et une substitut du procureur. Son procès est délocalisé à Toulouse pour éviter toute interférence fâcheuse. Suspendu de la police, l'homme y comparaît devant le tribunal judiciaire le jeudi 11 mai 2023, pour harcèlement et faux en écriture publique. Et, pour la première fois, il reconnaît les faits. Cintré dans un costume bleu, il souffle d'une voix contrite. C'est un jeu qui est allé trop loin. Le prévenu n'est pas à la fête. Le psychiatre le dit mythomane. Les enquêteurs détaillent les photos honteuses trouvées dans son portable, ses innombrables connexions sur des sites de rencontres sous le pseudo Jucoquin. Et les messages dans lesquels il offre à des inconnus de coucher avec sa femme sous somnifère. Son avocat, Maître Le Bonjour, cherche à minimiser l'affaire, évoquant une simple petite histoire de cul. Il oublie que derrière la scène grotesque du 7 juin, dans le jardin de Maître Forest Massol, se dessine une stratégie perverse et inquiétante. Je ne voulais bouleverser personne, assure Julien B. Mais alors, quel était l'objectif, insiste la présidente? En tout cas, ce n'était pas pour nuire. L'enquête a révélé que, 2 ans auparavant, Julien B. avait sans doute déjà envoyé un inconnu s'exhiber dans le jardin de sa maîtresse. Angèle Forest Massol avait alors déposé une plainte qui n'avait pas abouti, peut-être parce qu'elle avait été confiée à Julien B. lui-même. Le procureur requiert 2 ans de prison avec sursis et l'interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Dans le smartphone de Julien B., les enquêteurs ont découvert qu'il avait créé un groupe WhatsApp au nom éloquent, du fion à gogo. Ses membres s'échangeaient des blagues salaces, agrémentées de commentaires graveleux concernant leurs collègues féminines. Problème, 4 de ces personnages sont des policiers, 2 autres des magistrats du parquet de Montauban. Parmi eux, notamment, un ancien policier très haut placé dans la hiérarchie locale, ainsi qu'un procureur devenu avocat général dans une cour d'assises de renom. Concernant une stagiaire placée sous son autorité, l'un de ces hommes se demande si elle accepterait une soirée à 3. À propos d'une plaignante noire, un autre prévient, si tu lui mets ta matraque dans le fion, elle va encore crier aux violences policières. Des propos honteux qui fragilisent la carrière des mis en cause, mais aussi les centaines de procédures judiciaires auxquelles ils ont participé. Sans compter que cette seconde enquête commence à peine. On ne sait pas jusqu'où elle va mener, ni à quoi. Ni à qui. À Montauban, certains ont sans doute quelques sueurs froides en ce moment. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.